supporters, amis supportrices du club sportif Sedan-Ardennes, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous dans cette 34e émission de la saison 4 de Drapeau Vert, Carton Rouge. On est ensemble les amis pour une petite heure d'infos, d'actu autour du CSSA et de l'actu. Il y en a eu si vous suivez les réseaux, si vous avez suivi au stade Paul Chandon ou sur les réseaux de DVCR. Vous avez vu que le CSSA était en barrage, ça y est, c'est la fête. Sedan est champion officiellement de son groupe de R1. C'est donc une émission exceptionnelle qui se prépare ce soir. On va parler de tout ce qui s'est passé. On va parler de tout ce qui va se passer également. Et je vais parler de tout ça avec une équipe de chroniqueurs encore une fois taillés dans la masse. À commencer par celui qui a enfin réussi à démarrer un match avant la 30e minute au niveau du replay. C'est Florian. Comment il va, Florian ? Ah, t'es dur, hein. T'es dur avec ça, j'ai l'impression. C'est arrivé une fois et depuis, c'est genre à chaque match, quoi. Ça va très bien et toi ? C'est une fois par semaine. Oui, bien sûr, évidemment. Ouais, c'est les copains, c'est les copains. Bon, bref, on a eu des replays. Merci à toi, Florian, même avant la 30e minute. Un autre qui est avec nous aujourd'hui, je ne sais pas s'il a fait le déplacement ou pas à Paul Chandon. On l'aurait entendu, je pense. On va l'entendre ce soir. C'est Donald qui sera avec nous tout à l'heure pour le Dudul Quiz, les amis. On retrouve Alex également qui est en notre compagnie. Comment ça va, Alex ? Ah, il faut débrancher le micro, c'est mieux. Non, désolé, c'est parce que j'étais en train d'écrire à quelqu'un, donc c'est pour ça. Ça va les gars et vous ? Le mec est surbooké, tu sais, il écrit machin. T'écris à tes fans ? Oui, j'écrivais pour l'annonce que tu m'as demandé tout à l'heure, j'ai la réponse. Ouais, on a quelques petites infos, on est encore en recherche de quelques petites infos. Adrien est avec nous aujourd'hui également. Comment ça va, Adrien ? Salut Thibaut, ça va tout le monde ? Bah nous très bien, ça a l'air d'avoir la pêche. Adrien, on dirait qu'il est tout feutré comme ça va ? Bonsoir à tous, comment ça va ? Non, ça va. Adrien, la pêche ou pas ? T'es content d'être en barrage ou pas ? Ouais, je peux pas gueuler la petite tête d'or. Oh, c'est tout, j'en vois pas plus. Et puis lui, il a dû vibrer derrière sa télé aussi. Et scoop, alerte générale, il sera avec nous la semaine prochaine. On va le retrouver en chair et en os, notre cher Julien. Comment ça va ? Bonsoir à tous, ça va très bien. Ravi d'être avec vous et encore plus ravi d'être là présent samedi à Dugoguez. Oh, j'ai hâte. Il nous a dit ça juste avant, là, comme ça, on va retrouver toute la famille des VCR comme ça samedi. Il y aura des ondes positives, bien évidemment. Les amis des VCR, 4.34 intitulé En barrage. Pour une fois, j'ai pas eu à me creuser énormément pour trouver le titre de ce drapeau vert carton rouge. Et tant mieux, drapeau vert carton rouge, dans lequel vous allez avoir quelques petites infos, bien évidemment. On retrouvera l'ami Benoît pour une minute du district, même une minute 39 du district. Ensuite, on recevra Maxime Touzin. Maxime Touzin, c'est l'auteur de Terre de foot, pèlerinage d'un amoureux du ballon rond, livre qui traite entre autres du CSSA, mais également d'autres clubs. Vous verrez, on fera le tour avec lui, on lui posera des questions sur son amour du football, sur ce qu'il a voulu retranscrire du CSSA. Bref, petit entretien à ne pas manquer pour acheter le bouquin si ça vous intéresse. Derrière, on débriefera ce 0-0, ce match qui a propulsé le club sportif Sedan-Ardennes en barrage de National 2 ou National 3, c'est comme vous voulez. Et puis on parlera du match face à Étanges avant de terminer par un petit Dudul Quiz. Je précise également, parce qu'on nous pose énormément de questions depuis hier, qu'on fera un point sur les barrages pendant le débrief d'Épernay. En toute fin de débrief d'Épernay, vous entendrez également la réaction d'Élise Bussaglia. Florian, le répondeur WhatsApp de DVCR est ouvert, bien évidemment. Évidemment, il est toujours ouvert, le répondeur de DVCR. Drapeau vert, carton rouge. Enchanté, ouais, bonjour, ça va ? J'ai eu beaucoup de mal, j'ai eu énormément de mal, mais effectivement, il est ouvert. Vous pouvez nous envoyer vos messages. Il y a un petit message d'ailleurs qui est arrivé de la part de Martin. Tu sais, Martin qui avait eu un accident, qui s'était fracturé le bassin, qui se remet tout doucement de son accident et qui donc nous fait part de ses nouvelles. Il y a eu aussi un petit message de Pepito Pepita qui nous remercie à nouveau du travail que fait DVCR. Merci à vous de continuer à nous suivre. Et puis si vous voulez vous aussi nous envoyer un petit message, vous n'hésitez pas, 06 76 14 55 57. Voilà les amis pour le programme de ce DVCR 4.34. Le décor est planté. On passe, si vous le voulez bien, aux petites infos de Thibaut.
À commencer par une petite information pour l'association Drapeau Vert Carton Rouge. C'est la dernière soirée pour vous inscrire au DVCR Fest qui aura lieu samedi. Les amis, ce message s'adresse aux adhérents de l'association Drapeau Vert Carton Rouge, aux 486 adhérents et aux 50 partenaires. Samedi, 14h, dans le salon Prestige du stade Louis Dugauguez. On aura le plaisir de vous recevoir pour ce qui est notre assemblée générale. On parlera projet, on parlera bilan également, on parlera chiffres aussi, bien évidemment. Enfin bref, on vous dira tout sur DVCR. Vous n'hésitez pas à vous inscrire. Le lien d'inscription LOASO est disponible sur l'événement Facebook. N'hésitez pas. Venez. On continue avec Drapeau Vert Carton Rouge également. Je reposte à l'instant même un sondage pendant les 3-4 prochaines semaines. Vous savez que qu'on aime nous travailler un petit peu en connaissance de ce qu'on fait. On va lancer donc un sondage pendant les 4 prochaines semaines, il me semble, un sondage pour mieux apprendre à vous connaître, pour récolter votre avis sur ce qu'est Drapeau Vert Carton Rouge, sur ce qu'il pourrait être aussi, sur ce qu'il ne devrait pas être. Vous êtes les bienvenus pour répondre à ce sondage, bien évidemment. N'hésitez pas à le partager et puis à le remplir. Tiens, une information concernant le club sportif Sedan-Ardennes à l'occasion du match face à Étanges-Grande ce samedi, dernier match de R1 au Miris, en tout cas pour cette année. Les loges seront ouvertes. Vous pouvez réserver dès maintenant votre loge sur la billetterie en ligne du CSSA, cssedan.fr/billetterie. Tarif en place, loge privative 8 personnes, 350 €, loge privative 12 personnes, 500 €. Le repas est compris avec 2 bouteilles de champagne pour une loge 8 personnes et 3 bouteilles de champagne pour une loge 12 personnes. N'hésitez pas. Une bonne nouvelle également concernant le CSSA, l'association DVCR et la Ligue Grand Est de football, puisque on peut vous annoncer que le barrage en tout cas du CSSA le 7 juin et peut-être celui du 14 juin si jamais le CSSA venait à perdre son premier barrage, seront diffusés conjointement par la Ligue Grand Est sur les réseaux de la Ligue Grand Est de football, mais également sur Drapeau Vert Carton Rouge. Je voudrais remercier sincèrement les équipes de la Ligue Grand Est parce que ce sont eux qui sont venus nous dire voilà les gars, on vous fait confiance et on vous permet de le faire. Florian, je sais pas si tu veux dire un petit mot là-dessus, toi qui es en relation avec la LGEF. Ouais, avec plaisir. Effectivement, tu as raison. C'est un honneur et une belle récompense, je pense, pour le travail réalisé par DVCR depuis 3 ans maintenant. On a eu la chance et j'allais dire la présence d'esprit dès la R3 de s'entourer, en tout cas de les contacter pour faire les choses dans l'ordre et dans le bon tempo. Et puis voilà, aujourd'hui c'est un partenariat et une collaboration qui dure, qui grandit et puis qui arrive peut-être, j'allais dire à son terme si c'est ça, monte en National 3, forcément, on passera au niveau fédéral, mais on aura toujours évidemment cette proximité avec la Ligue Grand Est qui nous fait confiance et qui le prouve encore une fois avec la diffusion des barrages. Oui, puis qui sait, peut-être qu'un jour il y aura des matchs de la réserve aussi diffusés. Enfin bref. On dit pas, on dévoile rien, mais on travaille, soyez-en sûrs. Je voulais remercier également le CSSA, important, concernant le DVCR Fest, je le rappelle, samedi prochain, 14h, parce que on a le salon Prestige aussi, ainsi qu'à Ardennes Métropole. Ce sont eux qui font en sorte aussi qu'on puisse être installé dans les meilleures dispositions pour pouvoir vous accueillir. Merci de faire confiance à DVCR. Allez, pour finir ces petites infos de Thibaut, un point sur les résultats des jeunes. Ce week-end, les U18 R2 se sont imposés 3-0 par forfait face à Gueux. Ils devaient initialement jouer contre Gueux. Je précise que la réserve également s'est imposée 3-0 par forfait. Elle devait se déplacer à Villesmeuse 2. Il me semble qu'il y a eu une opposition dimanche matin pour garder le rythme pour ces deux équipes. Les U17 R1 ont joué et ils se sont imposés 3-0 aussi par forfait contre
contre Marnaval, incroyable. Les U16 R1 se sont inclinés à Vémerange 2-0. Les U15 R1 se sont inclinés 3-0 face au Stade de Reims. Et puis côté U13, les Sedanais se sont imposés, j'ai perdu, en groupe Christian Jurion se sont imposés 3-0 face à Asfeld et 13-1 face à Mouzon. Voilà les amis pour les petites infos que je pouvais vous donner en ce début d'émission. On se retrouve juste après la minute du district de l'ami Benoît. Bonjour à tous les amis de Rappeur Carton Rouge. Tout d'abord, bravo à tous, équipe de DVCR et auditeurs, pour le titre de R1 du CSSA, car oui, c'est aussi et surtout grâce à vous, votre soutien, que ce titre s'est forgé tout au long de la saison, même si on sait que le plus important reste à faire pour la montée. Et justement, on va parler de montée, enchaînons avec notre D1 3 brasseurs. Comme je vous l'avais dit, nous avons eu le droit à 2 journées entières cette semaine et nous connaissons maintenant les 2 accédants pour la R3. On va commencer par le FC Porcien qui est solide leader depuis un bon moment et qui a pu confirmer toutes ses ambitions en prenant 4 points cette semaine, qui les mène à 11 points d'avance à 2 journées de la fin sur le 3e. Liersigny qui a pu profiter aussi de ces 2 matchs pour se remettre sur le podium. Malheureusement pour eux, ils n'iront pas plus haut que cette 3e place et heureusement pour Cheveuge qui a pris 6 points cette semaine et qui acte définitivement sa remontée et va retrouver la R3 un an après l'avoir quitté. Félicitations donc à nos amis de Porcien et de Cheveuge. Par contre, le titre n'est pas encore acquis pour Porcien, il reste 2 matchs à jouer et il compte 4 points d'avance. Concernant le maintien, 4 équipes encore en lice. Ocpam 3, TRM 2, Busancy, Bonny 2 sont encore concernés par une 11e voire 10e place, éventuellement synonyme de relégation. Afin que ce soit parlant pour tout le monde, le nombre d'équipes reléguées en 2e division dépendra du nombre de redescentes d'équipes ardennaises de R3. C'est pour ça que nous ne pourrons pas être définitifs à savoir s'il y aura 1, 2 ou 3 descentes. Ce qui est sûr en revanche, c'est que l'AMC évoluera en D2, ils ne pourront plus sortir de la lanterne rouge. Merci à tous d'avoir écouté, bonne émission à tous. Un grand merci Benoît pour cette minute 39 du district. Ouais, il y a des fois il fait des minutes 39 Benoît, il se sent à l'aise, il félicite tout le monde, il est très heureux. J'ai une pensée également, vous me le permettrez, pour l'ami Cédric Mionnet et tout le club de Cofbar Cheveuge qui remonte en R3, c'est amplement mérité. Et puis je vais avoir une pensée également pour tous les petits gars du FC Porcien. Je suis sûr que notre Momo serait fier de vous et je suis sûr qu'il est fier de vous pour cette montée en R3. Un grand bravo à vous. Les amis, dans quelques instants, on va débriefer ce match des Pernets. Je vois qu'il y a plein de commentaires déjà avec toutes les personnes qui donnent leurs sentiments. Vous allez entendre la réaction d'Alice Bussaglia. On va parler du match d'Étanges. On finira par du quiz. Mais une fois n'est pas coutume dans des VCR, on va parler littérature. Alors je vous rassure, littérature du CSSA. On accueille dans quelques instants Maxime Touzin pour parler de son livre Terre de foot. À tout de suite. Nom de Zeus. Terre de foot, pèlerinage d'un amoureux du ballon rond. Maxime Touzin est en direct avec nous ce soir pour nous présenter son ouvrage. Il était venu nous rendre visite il y a quelques semaines maintenant. Florian, pour pas trahir de secret, on avait fait une visio aussi avec Maxime pour expliquer un petit peu le CSSA, donner notre avis à la sortie. Un livre dont on va parler. Avant ça, je vais saluer Maxime qui arrive avec nous sur le live. Bonsoir Maxime, comment ça va ?
Salut Thibaut, salut tout le monde. Co- Ça va. Bon, un peu de stress avec la sortie de cet ouvrage, je le rappelle, Terre de foot, pèlerinage d'un amoureux du ballon rond, ou alors c'est que du bonheur une fois que c'est écrit? Un peu d'excitation et même beaucoup d'excitation à l'idée de sortir mon premier livre et puis aussi beaucoup d'envie de retourner sur les traces de ces clubs, à la fois lorsque je l'écris, mais désormais puisqu'il est paru. Donc l'idée c'est aussi de revenir vous voir, hein. J'y suis venu une première fois incognito, mais je vais y revenir de façon beaucoup plus publique la saison prochaine à coup sûr. Ouais, ben alors je résume. Terre de foot, ces clubs ont une histoire singulière, souvent faite de très hauts et de sérieuses méformes, représentant une France encore empreinte de ruralité et d'un ancrage régional fort. Ces villes de taille modeste se sont fait connaître grâce à leur équipe de foot. Souvent éloignées des grands axes, s'y rendre se révèle complexe, mais la route n'en est que plus belle. Effectivement, en général, quand on vient du Gauguez, les gens nous disent je reviendrai. Sedan, Guingamp, Fontainebleau, Laval, Auxerre, Sochaux, Romorantin, Besançon, Châteauroux, Mont-Solémine, Guignon, Louan-Cuiseaux, Niort, Alès, Martigues. Comment on fait pour faire un tour de France des stades comme ça pour décrire ces clubs-là et apprendre à les connaître? Alors déjà, on a des souvenirs en tête. Ouais. On part pas de zéro parce que quand on est foot, c'est que des clubs qui parlent à des gens comme moi. Et en plus de ça, ce sont des clubs qui ont tous connu des grandes heures dans des années où moi je me suis initié au foot, c'est-à-dire la fin des années 90 et le début des années 2000. Donc c'est à ce moment-là en fait que je suis tombé amoureux de toutes ces équipes. Et c'est aussi pour ça que 25 ans plus tard, j'avais envie de savoir où elles en étaient, de faire un peu une sorte de diagnostic, une autopsie en 2026. Que sont-ils devenus? Où en sont-ils? Comment ils ont traversé les dernières décennies? Comment ils s'en sortent plus ou moins bien aujourd'hui? Et surtout, est-ce que la ferveur perdure ou pas dans ces villes? Alors, comment on peut se procurer le bouquin, Maxime? Alors j'ai un site dédié, un site de vente en ligne. Et je ne désespère pas de le vendre aussi physiquement à terme en revenant à Sedan et en étant peut-être un jour à la boutique du club. Pourquoi pas, il faudrait leur demander. Alors, le CSSA occupe une belle place dans le livre puisqu'il est à la première page, juste après la préface et l'introduction. Qu'est-ce qui t'a marqué en particulier quand tu es venu à Sedan et qu'est-ce que tu as voulu faire rejaillir à travers tes écrits sur le CSSA? Alors quand on vient à Sedan, ce qui marque en premier lieu, c'est forcément la taille du stade. Ouais. Il est immense, hein, c'est le plus grand des 15 stades que j'ai eu visiter. Et ce qui marque en deuxième lieu, c'est que tout aussi grand soit-il, il est vivant, quoi. Il y a une vraie ambiance, une vraie ferveur. Il y a un COP, ce qui est quand même pas commun pour une équipe qui évolue en Régional 1. Alors maintenant il y en a deux COP parce que du coup ils se sont séparés, ils sont à un bout et l'autre du stade, mais ça ne fait qu'augmenter l'ambiance, même si je sais que Donald, s'il m'entend, est en train de faire un bon pas possible dans sa cuisine. On a une belle page sur DVCR, ça a été une grande surprise quand j'ai reçu le bouquin. Moi je voudrais te remercier énormément parce qu'on a c'est moi qui vous remercie. On a Sedan, Club Sportif Sedan-Ardennes, il y a des illustrations qui sont magnifiques. Enfin le bouquin est vraiment super bien illustré, super bien agencé, et puis quand on tourne, double page sur drapeau vert carton rouge. Belle rencontre pour toi comme pour nous, j'imagine. Ah ouais, génial. Vous avez été hyper réactif. Vous avez tout de suite compris où est-ce que je voulais aller et surtout vous êtes des VCR, on va dire l'actualité contemporain du club, quoi. C'est vous qui faites vivre le club aujourd'hui. C'est vous qui le rendez public loin de ces terres parce que moi j'habite dans l'ouest de la France et si vous arrivez à suivre sans peine les actualités de votre club, c'est grâce à vous. Donc il y avait aucun doute dans mon esprit, aucun débat. Je voulais prendre contact avec vous et je voulais vous interroger. Donc, je suis très, très content que vous ayez répondu à mon appel. Ça a été un plaisir. Alors, il y a pas mal de pages, hein. Bon, Sedan-Ville fortifiée, il y a un rappel historique, ensuite drapeau vert carton rouge. Derrière, le passage à l'an 2000 que tu traites. L'équipe de coupe, le côté équipe de coupe des Sangliers. Là, tu reviens aussi sur la demi Sedan-Le Mans en 99. Les rivaux avec Charles Villerens. L'équipe type aussi qu'on retrouve du 21e siècle. Comment a été faite cette équipe? C'est toi qui as décidé? T'en as parlé avec d'autres personnes? C'est tout à fait subjectif, mais j'ai, on va dire, la prétention d'avoir la hauteur de vue avec les kilomètres qui m'éloignent de vous, d'être capable de sortir 11 noms sans trop de peine, ce qui est sans doute beaucoup plus dur pour quelqu'un qui est un acharné du club. Oui, c'est vrai que je pense qu'on pourrait passer une paire de minutes à débattre. Un encart sur du Gauguez, une double page sur Cédric Mionnet et Sedan, l'alchimie parfaite. C'est vrai que souvent, tu vois, j'ai lu le livre et je me suis dit, je cherche souvent les mots pour qualifier la rencontre entre Cédric Mionnet et le club de Sedan. Et effectivement, alchimie parfaite, c'est exactement ça. Tu l'as rencontré, Cédric Mionnet?
Ouais, je l'ai interrogé, tout comme vous, et c'est vrai que on comprend tout de suite dans ses mots que c'est quelqu'un qui est tombé amoureux du club et de la région, et donc forcément il colle tout à fait au livre, parce que moi l'idée c'était pas que de parler des clubs et du sport, mais aussi de parler des régions dans lesquelles s'inscrivent ces clubs. Donc il est à l'image du livre en fait. Cédric, ça a été un super échange, et voilà, tout comme avec vous en fait, c'était tout à fait dans l'esprit du livre, on va dire. À l'Ardennaise. Bon, pour un supporter sedanais, je pense que là il a l'eau à la bouche. Pourquoi il devrait acheter ce livre et se le fournir aussi? Parce qu'il y a, je vous rappelle, il y a quand même quasiment une vingtaine de clubs qui sont traités à l'intérieur. Pourquoi on devrait acheter ce livre si on est supporter sedanais amoureux du foot? Parce que, à mon avis, il y a des traits communs entre toutes ces villes. Alors, comme tu l'as expliqué, l'idée de départ, c'est de n'avoir que des villes de province, de petite taille, qui ont été un jour le David qui a su battre Goliath. Et du coup, je suis persuadé qu'un supporter de Sedan aime avoir des nouvelles de Louan Cuiseaux, de Niort, d'Alès ou de Martigues, parce que ce sont des équipes qui lui parlent. C'est des équipes de son championnat, alors au sens figuré. Mais c'est des équipes avec lesquelles on a. Et voilà, je trouvais ça sympa de se dire que peut-être que le Sedanais qui va lire le livre n'en apprendra pas grand-chose, mais que par contre, il va être très curieux de savoir où en est Châteauroux, où en est Monceau, et de retrouver un peu la flamme de ces années où ces équipes performaient et arrivaient à challenger les plus gros clubs français, quoi. Terre de foot, pèlerinage d'un amoureux du ballon rond, c'est aux éditions du Limonaire, 20 € en commande. J'ai mis le lien de commande dans les commentaires, les amis, si vous voulez vous le procurer. Maxime, un grand merci d'être venu sur l'antenne de DVCR. Tu reviens quand tu veux à Sedan, il n'y a pas de souci. Ça sera à la rentrée à coup sûr. Promis juré. Super, on se fait ça. Merci Maxime, bonne journée à toi. Ouais, et bonne fin de saison, et j'espère une accession pour votre club de cœur. On croise les doigts. À bientôt, salut. À bientôt. Nom de Zeus. Terre de foot, les amis, pour emmener cet été à la plage. Je sais que Florian aime beaucoup lire sur sa chaise longue au bord de la piscine sans crème solaire l'été à la plage. Hein, Florian? Je finis rouge comme une écrevisse. Rouge comme Guingamp, c'est ça? Exactement. Mais pour avoir également eu la chance de lire, en tout cas d'apercevoir et de feuilleter comme ça le livre de Maxime, c'est non seulement très qualitatif. Enfin, je veux dire, moi j'aime bien quand je lis avoir un vrai beau produit entre les mains. Tu sais, les pages elles sont belles, les dessins, les illustrations sont magnifiques. Ouais, je trouve. Donc sincèrement, il est vraiment top. Et puis en plus, forcément, ça parle de football et de Sedan. Il y a aucune raison que ça se passe mal. Puis quand tu lis le bouquin, je sais plus, il y a plus de 200, il y a 170 pages. Le Tour de France, enfin c'est hallucinant. Le boulot, le boulot. Il y a un gros boulot. Très gros boulot. Le boulot effectué. Alors, franchement, je vous le conseille. Moi, je suis pas un très grand lecteur. Je sais que quand les gens de ma famille vont écouter ça, ils vont exploser de rire, mais c'est vrai que je suis pas un très grand lecteur. Mais là, pour le coup, j'ai dévoré ces pages sur le CSSA et je suis même allé voir parce que Louan Cuiseaux, c'est mon enfance, l'oreille, collée au poste radio, parce que Louan Cuiseaux évolue en D2 à l'époque. Guingamp, Laval, c'est des Romorantin également qui jouent en national. Enfin bref, ça reste une époque avec Châteauroux aussi et tout. On retrouve quand même pas mal de petites choses et c'est super sympa de voir les clubs qu'on peut avoir en commun. Bon, les amis. Voilà pour l'instant littérature de ce DVCR 4.34. Allez, on attaque dans le dur. On va parler et débriefer ce match, ce Épernay CSSA que vous étiez très 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 nombreux à suivre hier. Copain Vincent de la Nière Vert et Rouge qui gagnera avec un but de plus que l'adversaire. Cap Vert qui a été un petit état à l'arme du Cameroun. Bonne touche dans les 22 adverses. Londres a la volonté de faire forteresse. Ça fait 3 bizarres. Dimanche 17 mai, le CSSA entamait son avant-dernière journée de ce groupe A de R1 Omiris, déplacement chez le Dauphin. Le Dauphin affrontait le leader. Quelle affiche se présentait à nous pour éventuellement accéder au barrage. Vous étiez 4150 écrans connectés aux alentours de la 70-75e minute. Record d'affluence explosé pour drapeau vert carton rouge. C'était l'année dernière sur le match de la montée de R2 en R1 face
face à Lokpambe, il me semble, on était à 3400. Je sais pas si vous imaginez la marge. C'est simple, moi les amis, je sais pas si on vous l'a dit aujourd'hui, mais j'ai au moins 4 personnes aujourd'hui qui m'ont dit j'ai regardé le match hier, c'était trop bien, incroyable, etc. Il y en a qui ont été dans ce cas-là aujourd'hui autour de la table? Non, pas particulièrement Personne. pour moi. Vous n'êtes pas sorti de chez vous, quoi. Bon, 0-0 pour le CSSA en tout cas, mais un 0-0, un bon 0-0. On va se poser la question dans quelques instants puisque le CSSA a officiellement validé son ticket pour les barrages. Débriefing oblige, je vous propose de commencer directement par les impressions de la coach Élise Bussaglia à l'issue du match, et puis derrière, on en parle. Bon, Élise, il y a la qualification pour les barrages, c'est une étape en plus pour le CSSA. J'aimerais qu'on parle un peu plus du match aujourd'hui parce qu'il fallait sortir un gros match. Finalement, il y a eu beaucoup de dépenses d'énergie à l'arrivée à un 0-0. Comment tu t'interprètes ce match, toi ? Nous, on l'avait abordé avec le fait que Épernay devait nous battre, absolument. Alors que nous, on pouvait... déjà, on avait une marge si on perdait, parce qu'on avait encore le match contre Étanges. Et puis surtout, on pouvait se contenter, entre guillemets, d'un match nul. Donc, pour nous, on savait aussi qu'Épernay n'aimait pas forcément faire le jeu. Donc, ces faits-là ont fait qu'on a pris le parti de se laisser, entre guillemets, un petit peu dominer, en tout cas sur la première période. Et puis d'essayer de contrer. Malheureusement, sur une ou deux situations en première mi-temps, on ne prend pas l'avantage au score, alors qu'on aurait pu. Mais globalement, le match, il est quand même plutôt maîtrisé. Après peut-être que d'autres auraient préféré qu'on l'aborde différemment et qu'on attaque plus. Mais voilà, on avait quand même l'opportunité de les contrer, de les piquer et de leur faire mal sur des récupérations un peu plus basses avec un peu plus d'espace dans le dos. Donc c'est le parti qu'on avait pris. Il y a une meilleure deuxième mi-temps. Yannick disait à la fin du match qu'il avait fait une meilleure deuxième mi-temps que la première. Tu es d'accord avec ça ou finalement c'est un bon match dans l'ensemble? Non, je suis d'accord avec ça, mais après ça dépend dans quel domaine on se place. C'est sûr que si on parle de possession ou de jeu à proprement dit, en prenant le jeu à notre compte, c'est sûr que c'est mieux en deuxième mi-temps. Maintenant, sur l'ensemble du match, ce qu'on fait en deuxième mi-temps, on peut le faire aussi parce qu'en première mi-temps on a fait un autre travail. Donc en fait, les matchs, il faut les analyser aussi dans leur globalité, avec le travail qu'on fait, les 11 qu'on commençait aussi par rapport à ceux qui ont joué la deuxième ou ceux qui ont fini le match. Donc voilà, il faut analyser le match dans sa globalité parce que la première mi-temps, elle nous a aussi permis de faire un peu douter Épernay sur certains domaines. Et je rebondis sur quelque chose que Seydou nous a dit en me disant à l'entraînement, vous verriez les attaquants, ce qu'ils font, ce qu'ils arrivent à produire comme chose, ça paye pas actuellement sur le terrain. Tu es raccord avec ça aussi, j'imagine? Ça va payer à un moment donné, ça va... Ouais, je suis d'accord que parfois il y a des buts assez exceptionnels à l'entraînement, il y a des phases de jeu aussi qui sont très très bonnes à l'entraînement et c'est vrai que parfois on n'est pas réussi, mais on n'est pas en réussite, mais bon. Encore de poteaux aujourd'hui. Ouais, voilà, encore sur les derniers matchs ça fait beaucoup de poteaux, mais je pense qu'un jour effectivement ça va nous sourire et aujourd'hui je peux pas leur reprocher grand chose parce que l'engagement il est là à 100%, l'envie, la détermination, donc après voilà, faut provoquer un petit peu plus la réussite, mais je pense que avec le travail qu'ils fournissent et qu'ils abattent à l'entraînement, ça va revenir. Il y a le match samedi prochain, mais bon, rendez-vous dans 3 semaines, le 7 juin. Comment on occupe 3 semaines de match? Vous y avez réfléchi? Pas encore? On attend la fin du championnat? Comment ça se passe? Non, on a déjà un petit peu anticipé, mais voilà, on va bien se préparer pour ces barrages. Là, l'important, ça va être aussi de faire un petit peu un tour des joueurs pour voir lesquels doivent un petit peu récupérer. Il y en a qui ont des petits pépins, qui jouent aussi avec des petites douleurs, certains. Donc, ça va permettre aussi à certains de bien récupérer, puis à remettre tout le monde on va dire, pas à niveau, mais que tout le monde soit bien prêt pour disputer ce match de barrage. Et après, nous, il faudra que je fasse des choix par rapport à ça, parce qu'il n'y en aura que 14 encore. Mais en tout cas, l'idée pour nous, c'est d'avoir sur les 3 dernières semaines là, un maximum de joueurs prêts, disponibles et au taquet pour aller jouer ce match ou ces 2 matchs de barrage. Voilà messieurs pour la réaction d'Élise Bussaglia, beaucoup de satisfaction bien évidemment. On va parler du match quand même parce Sedan est en barrage, etc. Beaucoup de satisfaction, beaucoup de scènes de joie à la fin, mais on voit quand même quelques commentaires en disant il y a encore un 0-0 face à une équipe du top 4, pas de victoire face à un cador entre guillemets du championnat. Je voulais en profiter également pour remercier le Racing Club d'Épernay-Champagne pour son accueil, sa considération et son investissement dans l'accueil de DVCR. On a été super bien accueillis là-haut. Je voulais remercier l'ensemble des personnes.
notamment le président Rigaud, Thomas Lefebvre également, avec qui on est en lien depuis quelques semaines, voire quelques mois pour les résultats. Et puis remercier Benjamin Dubois qui nous a remercié, nous, pour les commentaires. Je le remercie également pour sa sympathie. Messieurs, il y a des gens qui disent il n'y a pas de bons 0-0, il y en a qui disent il y a des bons 0-0. Est-ce que pour vous, ce 0-0 aujourd'hui est un bon 0-0 ? Pour l'instant, on dit oui ou non, et on fait les équipes. Florian ? Ouais, c'est un bon 0-0 pour moi. Florian, il dit oui. Julien ? Je vais dire oui aussi. Adrien ? Oui. Oh là là. Alexandre ? Alors oui, et je vais rajouter un truc sur ce que tu as dit avec Benjamin Dubois, je le remercie aussi parce que du coup il nous a donné des nouvelles de Vadim Ipas qui s'est blessé et du coup malheureusement ça serait ligament creusé. D'accord, donc il est out pour quelques semaines, enfin même quelques mois. Bon, on lui souhaite un bon rétablissement à Vadim Ipas en tout cas, et on espère qu'il reviendra très très vite sur les terrains. Julien, en quoi c'est, parce que je pensais, tu vois, que tu allais être un peu plus mitigé, je te laisse la parole. En quoi c'est un bon 0-0 ? Non, j'ai changé, j'ai arrêté de critiquer maintenant qu'on est champion du groupe. Oui, t'es pragmatique. Non, au final, c'est un bon 0-0 parce que tu repars d'Épernay avec l'objectif qui est atteint, c'est-à-dire de ne pas perdre et d'avoir assuré ton accession en barrage. Donc, à partir de là, à partir du moment où ce match valide ta saison, c'est un bon résultat. Après, dans la manière, il y a des choses à revoir. C'est un bon 0-0, mais à nuancer, parce qu'il y a quand même énormément d'enseignements pour les 3 prochaines semaines, et je pense qu'on y reviendra après. Oui, on va parler, on va vous refaire le topo sur les barrages, etc. Il n'y a pas de souci. Hein. Adrien, en quoi c'est un bon 0-0 ? Pareil, t'es pragmatique, l'important c'est les barrages. C'est pas l'important, c'est les 3 points pour une fois. Les barrages, c'est obtenu. Maintenant, focus sur la suite. Ouais, c'est ça, parce que oui, certes, tu n'arrives pas à battre un joueur, enfin une équipe du top 4, mais au moins tu prends pas beaucoup de buts et tu n'en subis pas trop. Et au final, tu repars là-bas avec la qualification au barrage. Donc non, pour moi, c'est un bon résultat. Ok, bon, on passe sur cet item-là. Si tout le monde est d'accord, c'est pas un souci. Je voulais aussi, messieurs, qu'on parle de ces pénaltys. Florian, on en parlait, tu avais plutôt un avis constructif sur la chose. On rappelle, le CSSA a raté ses 4 derniers pénaltys avec 4 tireurs différents. C'est un truc de fou. Qu'est-ce qui se passe avec ces pénaltys là, Florian ? T'as une idée, quelque chose, si je savais ce qui se passait, j'aurais déjà envoyé un mail à Élise. Mais non, je pense que c'est un exercice qui est très compliqué. Évidemment, on le sait. Le tirer des pénaltys, ça demande un certain sang-froid et donc, mine de rien aussi une certaine expérience sur le domaine. Hein. C'est pas si simple que ça. Et tu l'as dit, 4 tireurs différents sur les 4 derniers pénaltys et 4 pénaltys ratés. Je pense qu'il faut essayer de redonner confiance à quelqu'un. Alors c'est plus facile à dire qu'à faire parce que des pénaltys t'en as pas non plus tous les 4 matins. Mais je pense que désigner un tireur, le mettre en confiance et en tout cas lui permettre de marquer justement un potentiel penalty pour que derrière on efface la malédiction et on repart sur de bonnes bases, quoi. Alex, est-ce que finalement le penalty manqué, c'est pas la seule mauvaise nouvelle de la journée d'hier ? Enfin, mauvaise nouvelle, c'est pas le seul petit moins de la journée d'hier. Bah, pour moi, si quand même, parce que bon après c'est pas. On dit toujours un penalty quand il est pas tiré fort, il est mal frappé. Oui et non, parce qu'on voit des penaltys qui sont pas frappés fort et qui sont quand même au fond. Et aussi à l'appréciation du gardien. Le gardien, il plonge aussi du bon côté. Il a été juste, donc on peut pas non plus reprocher qu'on tire mal les pénaltys. Pour moi, les pénaltys sont soit bien tirés, soit bien lus par le gardien. Mais non, moi j'ai trouvé qu'on a vu une équipe faisant solide hier. On n'a pas encaissé de but, ça veut dire qu'on était très fort, on était juste dans ce qu'on a fait. On a eu les occasions, mais malheureusement, on n'a jamais la chance qui nous sourit. On a une transversale, une barre. Donc, va falloir être un peu plus rentre dedans, on va dire, en face du but et pour pouvoir se dire qu'au barrage, on aura une sécurité, quoi. Efficace, quoi, parce que c'est vrai que ça fait 3 poteaux contre Pagny la semaine dernière, ça fait 2 poteaux aujourd'hui, alors dans la même action, bien évidemment, mais ça fait encore 2 poteaux hier, 2 pénaltys manqués sur les 2 derniers matchs. C'est fou quand même cette
Shkumun. Si Montant comptait comme des buts, mais c'est on serait fou. bien. Et tu te dis, et c'est ce que disait Seydou Sanogo, c'était intéressant d'ailleurs ce qu'il disait à la fin du match, on disait mais vous verriez les attaquants à l'entraînement, ce qu'ils nous font. Et je comprends aussi, tout à l'heure on en parlera d'ailleurs de Rodolphe Mabunda et Seydou Sanogo qui sont en super forme, parce que quand tu t'entraînes 4 fois ou 5 fois par semaine face à des mecs qui courent dans tous les sens et qui t'es obligé d'être bon, donc finalement les défenseurs de Sedan sont très bons en match parce qu'ils jouent contre des attaquants qui sont très bons, mais un peu moins pendant les matchs, ou en tout cas qui ont moins de réussite. C'est peut-être la seule note à relever, ce penalty manqué. Messieurs, je voulais quand même tirer le positif de ce match. Tout le monde est unanime pour dire que la deuxième mi-temps a été de bien meilleure facture que la première. Alors, il y a l'entrée de Paco, certes, mais il y a peut-être aussi une prise de conscience. Et je trouvais, en préparant cette émission, que c'était un item qui revenait souvent aussi. Je voulais savoir si vous étiez d'accord avec moi. Peut-être Florian, Julien, peut-être vous. Si vous constatez aussi comme moi que le CSSA sait se ressaisir quand il n'est pas dans le tempo ou un peu à côté de ses pompes en première mi-temps. Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez aussi? Est-ce que c'est une force pour vous, ça, messieurs? On a toujours tendance à dire que les équipes qui affrontent le CSSA jouent mieux, entre guillemets, parce que c'est Sedan. Je trouve que Sedan sait aussi très bien le faire, notamment contre les équipes, effectivement, contre lesquelles on est censé être un peu plus en difficulté. En l'occurrence, là, Épernay hier, notre concurrent direct. Et Élise, elle l'a dit, on a su faire le dos rond un petit peu en première période, parce que ils avaient analysé la rencontre, ils avaient évidemment vu que Épernay n'était pas une équipe qui faisait le jeu. On l'avait aussi vu, nous, Thibaut, contre Cormontreuil. C'est vrai que Épernay avait beaucoup subi et avait fait preuve de patience justement contre Cormontreuil avant de se procurer les occasions et d'être réaliste. Et je trouve que c'est ce que Sedan a très bien fait hier. On a très bien défendu, on a manqué un peu de réussite aussi sur certaines situations, mais globalement je les ai trouvés assez inoffensifs, et je trouve que Sedan, c'est justement, comme pour revenir à ta question, c'est très bien adapté au niveau d'Épernay et à la tactique qui avait été mise en place par Franck Rosenthal. Donc moi j'ai vraiment apprécié cette partie-là de la tactique sedanaise. Julien, c'est maîtrisé pour toi? Oui, c'est maîtrisé. C'est aussi parce que Sedan bouffe physiquement ses adversaires. Sedan est supérieur physiquement dans ce championnat, et on peut le voir sur à peu près toutes les rencontres. Ça, il peut galérer généralement en première mi-temps, au début de match. Par contre, plus le match avance, plus Sedan domine, car Sedan a une meilleure caisse physique. Elis Bussaglia utilise très bien ces 3 changements en faisant parfois rentrer des joueurs pour 15 minutes, les faire ressortir, etc. Et tous ces facteurs font que Sedan monte en puissance au fur et à mesure des 90 minutes et finit très bien ses matchs, car est plus fort physiquement. Ouais, plus fort physiquement et plus fort défensivement. C'est ce qui ressort cette saison. Il n'y a aucune honte à être plus fort défensivement, et de toute façon, il faut une bonne assise défensive. J'aurais quand même, c'est vrai qu'on le disait pendant le live avec Tony notamment, qui est sur le live, que je salue, qu'on rend pas assez hommage à notre charnière défensive, à notre défense centrale et au gardien aussi, Anthony Mfa, qui fait partie de la défense. Adrien, je voulais te faire réagir là-dessus, et puis Alex aussi. Rodolphe Mabunda, Seydou Sanogo. Il y a un adjoint d'Épernay qui nous glissait à la fin du match que pour lui, l'homme du match, c'était Rodolphe Mabunda. C'est quand même des mecs. Alors, c'est pas l'assurance tout risque, parce que voilà, on est dans le football, il peut se passer plein de choses. Mais c'est quand même, quand tu rentres sur le terrain avec Mabunda et Sanogo en charnière centrale, t'as quand même des arguments pour espérer quelque chose. De toute façon, pour moi, c'est ce qui fait la force du CSSA cette saison, de toute façon. Et ça, d'ailleurs, je vais préciser là-dessus, c'est que oui, contre les gros, on a du mal, mais derrière, ça tient, quoi. Donc, encore, si on ferait que de se prendre des défaites face à des gros, on pourrait comprendre qu'on ait un peu qu'il y ait de la frustration. Mais là, en l'occurrence, c'est pas le cas. Derrière, ça tient. Alex, Alex, d'accord aussi, ça t'impressionne Mabunda, Sanogo? Moi je me demande quand ils vont perdre un duel, je me pose la question de savoir si à un moment donné ils vont perdre un duel et quand ils vont être réellement en difficulté sur la durée, quoi. Moi, j'annonce qu'ils perdront un duel un jour, ça sera contre toi ou contre Florian en match amical. Mais bon, ça... Je suis pas sûr. À moins qu'on le ligote, à moins qu'on les ligote, je suis pas sûr qu'on les batte en duel. Non, mais vraiment, quand on voit la carrure et quand on voit la défense qu'ils ont, et effectivement, ça impose, parce que et on prend que 9 buts contre Suat Pani, du coup, la semaine dernière. C'est vrai. Pour une équipe de R1, franchement, on a la meilleure défense. Donc, non, on voit que c'est solide.
Ils donnent vraiment confiance, ils sont rassurants. On sait très bien que les ballons en hauteur, ça soit Rodolphe ou Seydou, on sait que ça va aller chercher de la tête. Donc, non, c'est très rassurant de les avoir derrière et j'espère qu'on les aura encore la saison prochaine. Bon, messieurs, Sedan est en barrage et c'est bien assez pour ce match de débrief. On va replacer un petit peu les barrages parce que on nous parle, on nous pose souvent des questions. Il y a des gens qui n'ont pas compris, qui n'ont pas pris le truc en place. Bon, je refais les choses. Barrage avec le premier du groupe A, le premier du groupe B, le premier du groupe C. En l'occurrence, le CSSA, la réserve de Nice Nancy-Lorraine et APM Metz c'est un championnat à 3. Pour le premier match, le week-end des 30 et 31 mai, l'APM Metz va recevoir Nancy. Le week-end d'après, le 7 juin, le CSSA affrontera le perdant de la première journée. Donc soit APM Metz, soit Nancy. Là, vous suivez. Si Nancy perd contre l'APM Metz, ils joueront à domicile parce que lors de la première journée, ils jouaient à l'extérieur à l'APM Metz. Donc Sedan se déplacera à Nancy. Si c'est l'APM Metz qui perd à domicile contre Nancy lors de la première journée, l'APM viendra à Dugoguez pour jouer le deuxième match des barrages. La chance que Sedan peut avoir, c'est que c'est directement balle de match, puisque si tu bats une deuxième fois l'équipe qui a été défaite lors de la première journée à Dugoguez, c'est terminé, étant donné qu'il y a 2 montées, on aura forcément les 2 premiers. Pas sûr que le dernier match se joue à ce moment-là, je ne sais pas, on n'a pas confirmation là-dessus. Quelques précisions concernant ces barrages. Il n'y a pas de match nul, c'est-à-dire qu'à la fin des 90 minutes de temps réglementaire, enfin plus les prolongations, les arrêts de jeu, il n'y a pas de prolongation, c'est tir au but directement. Ensuite, il y a tout un système pour départager les équipes, au fur et à mesure si tout le monde a battu tout le monde à l'intérieur de ces barrages. Et puis voilà, les 2 premiers accéderont à la N2, visiblement, ça s'appelle déjà N2. Pour l'année prochaine, bon, je sais plus. Oui, bon, ça, la N2 ou la N3, vous m'avez compris. Messieurs, une question pour vous. Qu'est-ce qu'on a à répondre à ceux qui disent « Ah oui, mais si on joue comme ça en barrage, on va prendre des taux, là. Il faut absolument qu'on arrive à apprendre à tirer des pénaltys. Et si on joue comme ça, on est mort en barrage. Hein. » Qui veut se lancer ? Moi, je veux bien. J'ai peur d'être insultant, donc je vais laisser Alexandre. Florian a quitté la conversation. Bonne journée, Florian. J'ai peur d'être insultant. Alex ? Oui. Vas-y. Alors, moi, je veux répondre que Sedan ne sera pas pareil en barrage parce que, on va dire que le championnat, on avait plusieurs journées pour gratter la première place et être champion et donc avoir accès. Alors que là, c'est vraiment considéré comme des finales, donc je pense que la mentalité va être différente. Les joueurs vont rentrer dans le vif du sujet directement, ça va être plus mordant, plus physique. Mais je pense qu'on va avoir des joueurs plus transcendés qu'on a pu voir actuellement en championnat. Donc moi je dis, il faut garder confiance en l'équipe, croire en notre potentiel et on va le faire, ça va le faire. Ok, Florian, sans être insultant, tu peux mettre des mots corrects sur tes pensées ? Non. Non, merci. Non, mais si, bien sûr. Moi, je suis plutôt d'accord avec Alexandre. Je pense que le visage du CSSA sera le meilleur sur ces matchs de barrage. Je pense vraiment qu'on a de toute façon une équipe, et on le sait depuis le début de la saison, qui est taillée pour monter en National. Alors 3 ou National 2, on va dire National 2 parce que apparemment c'est officiel. Oui. On le sait, ils sont conscients de l'enjeu, ils savent et surtout ils ont parfaite conscience du niveau des équipes d'en face parce que ils vont les regarder, ils vont les voir, ils les ont peut-être même déjà vu jouer. Évidemment, c'est la même chose pour les autres équipes, mais je suis sincèrement persuadé que on a la meilleure équipe, tout groupe confondu, parce que quand on regarde les autres championnats, il n'y a pas une aussi grande différence que ce qu'on peut le croire avec les autres, les premiers, entre le premier et les autres équipes de leur classement. Donc moi sincèrement je suis confiant. J'attends avec impatience ces matchs de barrage, mais je suis persuadé qu'on va faire très très bonne figure et j'ai hâte.
On est dans les Ardennes, hein. On a une fâcheuse tendance à avoir peur de ce qu'on ne connaît pas. Ce sont des résultats qui s'expriment sur d'autres terrains que ceux du sport. Messieurs, par rapport à tout ça, Julien, je voulais ta réaction aussi par rapport à ça, au fait de jouer comme ça sur des matchs. Et on rappelle qu'il y a 3 semaines de préparation. Alors je compte le match d'Étanges dedans parce que voilà, t'es champion. Alors je dis pas qu'il faut y aller avec les Santiago ou les claquettes samedi à Dugoguez, mais on est désormais focus sur un objectif qui a eu dans 3 semaines. Est-ce que ça va jouer, le fait de pouvoir régénérer les effectifs, comme le disait Élise. Julien, pour toi, l'équipe du CSSA ne sera pas la même? Moi, je pense que le principal problème qu'on pourrait avoir, c'est mental, tout simplement, puisque la saison est longue. Mine de rien, le fait de ne pas avoir gagné un seul match contre les grosses équipes du championnat, ça peut se ressasser. Le fait qu'il n'y ait pas de match nul et que ça aille au pénalty, que tu aies loupé tes 4 derniers pénaltys, ça peut jouer également sur les troupes. Donc, je pense que le plus gros problème dans ces 3 prochaines semaines, ça va être mentalement d'oublier tout ça, de se dire qu'on est sur totalement autre chose. Jusqu'à présent, les gros matchs, on les a pas abordés de la bonne façon, puisqu'on n'en a gagné aucun, même en Coupe de France, contre l'OPAM, on n'a pas réussi à gagner. Donc là, c'est vraiment un contexte différent et il va falloir oublier tout ce qu'on a pu faire avant et se focus vraiment sur les 2 prochains, sur les matchs 1 ou 2 de barrage. Il y a un truc auquel je réfléchissais tout à l'heure aussi. Alors moi j'ai joué en national, mais dans un autre sport. Mais la similitude fait que j'ai quand même fait des saisons à 24, 26 matchs. Sincèrement, en fin de saison, ça fait du bien de pas jouer pendant 2 semaines, voire 3 semaines. Quand il y a un écart, t'apprécies de pas avoir de pression de match le week-end, t'apprécies de faire une semaine d'entraînement pour éventuellement faire un peu de ludique. Alors je dis pas qu'il faut faire de la baballe et de la tomate, bien évidemment, mais faire un peu de ludique et profiter ensemble sans avoir cette pression du résultat, de relâcher un peu avant de remonter en tension, c'est quand même plutôt appréciable. Voilà pour ce qu'on pouvait dire sur ces barrages, les amis. Je peux rajouter quelque chose ou pas, Thibaut? Oui, vas-y si tu veux. Un peu. Non, vas-y. Non, c'est juste par rapport à certains commentaires. Je sais pas pour faire jugement quoi, mais je trouve que là, pour moi, les barrages, c'est comme on l'a dit, c'est plus championnat, c'est une autre compétition. Et pour moi, tout simplement, faut former l'union sacrée, quoi. On oublie tous les anciens faits de jeu et faits de match de la saison, que ce soit les pénaltys, que ce soit les matchs où on n'a pas gagné ou qu'on aurait dû gagner, voire ceux qu'on a perdus. Pour moi, il faut mettre tout ça de côté et puis tous ensemble, en fait, on booste les joueurs parce que les joueurs, ils savent très bien pourquoi ils ont signé chez nous. Ils savent que on n'a rien à faire en R1, avec tout le respect que j'ai pour les autres équipes. Ils savent le contexte, donc pour moi, on n'a pas à douter, en fait. Donc c'est pour ça, moi, je pense qu'il faut que ça pousse, que ce soit en tribune. De toute façon, je sais qu'en tribune, ça a poussé, mais aussi dans les commentaires. Je pense que dans les commentaires, faut un peu plus d'union. Je sais pas comment dire, mais tu vois quoi. Oui, d'union et de pousser. On a compris le message. Et on sait en plus que les joueurs, ils sont... alors sensible, c'est peut-être un grand mot, mais on sait que les joueurs, à leur façon de fêter hier le titre, parce que t'es champion de R1, faut dire ce qui est, même si ça ne t'octroie pas le droit d'aller directement en N2 l'année prochaine. Forcément, tu es champion de R1 et avoir le soulagement, la joie, la communion avec les supporters. On le disait encore hier, Mabunda, je lui ai dit, j'ai cru que tu allais saluer les CRS derrière la main courante, tellement il tapait dans les mains de tout le monde à n'en plus finir. Un mot également pour finir, je vois pas mal de commentaires passer en disant les barrages c'est pourri, la Ligue Grand Est de merde et tout. On était au courant dès le départ. Je veux dire, alors effectivement, ça peut sembler dur de jouer sa saison sur un match ou 2 en fin de saison. Rodez en sait quelque chose, Saint-Étienne en sait quelque chose également. Nice va découvrir ce que c'est aussi dans quelques semaines. Il y a des barrages à tous. On le savait dès le départ. Donc oui, ça peut sembler dur, mais les règles étaient établies dès le départ. Teddy Pellerin l'avait d'ailleurs dit quand on l'avait reçu il y a quelques émissions, en disant on connaissait les règles, on connaît les règles, on joue avec, et puis on va se
présenter pour tenter de monter. Donc je suis pas sûr, encore une fois, que aller contre le système qui était annoncé dès le départ, rien n'a changé depuis le mois d'août dernier. Il y a des barrages, bah oui, il y a des barrages, effectivement, il y aura 2 équipes qui monteront sur les 3, tout le monde était au courant. Je suis pas sûr que ce genre de mauvaises ondes également permettent au CSSA de se transcender. Comme dit Adrien, je pense qu'il faut plus pousser Union Sacrée. Là, il y a un match, voire 2. On rappelle que si le CSSA ne gagne pas son premier match le 7 juin, il y aura un deuxième match le 14 juin contre le vainqueur de la première journée du 31 mai. Et puis on va y aller. Florian, il va falloir quand même qu'on fasse une paire de séances de yoga avant les barrages, non? Moi, c'est bien simple, je me suis mis à la méditation depuis hier soir. Parce que, non, mais oui, évidemment, il y a une certaine pression. C'est normal, c'est logique. Il faut que cette pression, alors je parle pas pour nous, mais je parle pour les joueurs parce qu'ils vont la ressentir aussi. Il faut que cette pression, elle se transforme en quelque chose de qualitatif et d'utile surtout. Et évidemment, l'aspect mental, on en parlait tout à l'heure, va énormément jouer. Mais comme je le disais, j'ai confiance en ce groupe-là, j'ai confiance en ce staff-là. Ils savent exactement où ils sont, dans quelle institution ils ont mis les pieds. Ils le voient chaque semaine, chaque week-end depuis maintenant 8-10 mois. Donc à eux de faire le travail et de se montrer aussi digne de ce maillot. Ouais, bon, t'as tout dit, Florian. Voilà, bravo. Florian, tu es notre de toute façon, barrage, on va passer par résumateur. toutes les émotions, de toute façon. Mais oui, bien sûr. De toute façon, quand je vois... Après, on a un avantage. On a quand même un avantage, c'est que on joue les 2 derniers matchs. C'est-à-dire qu'on a, dire entre guillemets, notre destin entre les mains, évidemment, mais surtout, on n'aura pas besoin d'attendre le résultat de quelconque autre équipe pour pouvoir savoir à quelle sauce on va être mangé. Mais toi, t'as balle de match d'entrée de jeu, quoi. Sur ton premier match, si tu le gagnes, comme t'affrontes le perdant du premier match, t'as directement balle de match et t'auras balle de match à nouveau si jamais tu convertis pas la première. Bon, messieurs, voilà, on a refait le tour un petit peu pour les barrages. Je vous propose de passer maintenant au dernier match, la 26e journée de R1 en Miris, qui va se passer samedi. On va briefer un petit peu ce match face à Étanges Grande. Samedi prochain, stade Louis Dugaugas, 18h30, 26e journée, dernière journée de ce groupe A de R1 Oméris. Sedan reçoit le club chez qui il s'était déplacé lors de la première journée de championnat. Alors je souris quand je dis ça parce que ça m'évoque de très très bons souvenirs. C'était notre premier déplacement en camion. On était passé chez Armand qui nous avait fait un apéro d'enfer. On était arrivé là-haut à Étanges. Il y avait 800-900 spectateurs. On a été super bien accueillis par le président Geoffrey et toute sa bande de bénévoles d'Étanges Grande. Victoire du CSSA issu de ce match 1-0, un but de Gédéon Moulenda qui était le premier à ouvrir le score de cette nouvelle ère sodanaise en R1. Et quand on était reparti de là-bas, messieurs, on s'était dit 1-0 contre un promu, c'était à l'époque un duel de promus. C'est pas mal, mais c'est une bonne entrée en matière, mais peut-être mieux faire. Et puis finalement, le jeu du classement, le jeu de cette saison fait que on se rend compte qu'Étanges Grande, en tant que promu, fait une super saison. Étanges Grande est premier. Et ouais, Étanges Grande est premier de ce que j'appelle le 2e championnat, c'est-à-dire le championnat qui démarre à la 5e place. En gros, là, sur la 25e journée, vous avez 4 équipes qui caracolent en tête, Sedan, Épernay, Cormontreuil, Pagny, et puis derrière, 9 points derrière Pagny-sur-Moselle, commence le 2e championnat. Et Étanges Grande est en tête de ce championnat, devant Thionville, devant Bonny, Amnéville, Ucange, Villerusse, Saint-Mézières, Marnaval, Chaumont et Fagnières. Match piège, non, puisque évidemment, match sans enjeu. Moi, je vais juste vous demander, messieurs, en 10-15 secondes, ce que vous feriez si vous étiez le coach du CSSA. Est-ce qu'on fait tourner ? Est-ce qu'on fait pas tourner ? Est-ce que on répartit le temps de jeu ? Est-ce qu'on met des joueurs au repos ? Est-ce qu'on tente d'en intégrer d'autres ? Je pense à Roman Marbehan, je pense à des joueurs sur le retour comme lui qui n'ont pas encore eu l'occasion de revenir en équipe première. Est-ce qu'on donne du temps de jeu à Paco ? Est-ce que on remet Zicrou Diop en confiance ? Est-ce que, qu'est-ce que vous feriez vous ? Adrien, on va commencer par toi. J'aimerais savoir ce que toi tu ferais. Moi, ce que je ferais, c'est que je ferais un peu tourner
Ouais. Je pense que oui, je remettrais Marbeux et Paco, mais bon, pour moi, je les ferais rentrer en deuxième mi-temps. Après, oui, tu peux toujours prendre 2 ou 3 joueurs, mais pour moi, tu fais pas complètement tourner non plus, quoi. Je pense qu'il faut garder le rythme tout en laissant la chance à certains de revenir, voire pourquoi pas de découvrir pour moi. Ok, Alex, tu ferais quoi, toi? Faut retirer le micro, Alex. Enfin, faut activer le micro, ouais. Merci. Ouais, non, mais. 2 fois dans la même émission. Bravo. Merci. Aïe. Moi, ce que je ferais, oui, effectivement, je ferais un peu tourner. Alors, pas tous, parce que il faut quand même qu'on garde une armature quand même qui pourra nous permettre de se préparer pour le match de barrage. Mais on peut faire tourner des gars qui n'ont pas encore eu du repos cette saison, comme on avait fait avec Mabunda lors d'un match. Donc après, qui exactement, je pourrais pas dire, parce que voilà, comme ça, on peut pas décider à la place du coach, mais je pense qu'on peut enlever 3 joueurs, 3, 4 max, je pense, pour ce match-là, et les laisser un peu se reposer pour préparer au mieux le barrage qui arrive. Ok, Florian, même avis ou tu prends le contre-pied? Ah, et je prends le contre-pied. Ah ouais, complètement. Moi, je pense que ça doit être, ça doit servir de. Enfin, on a quand même une échéance qui arrive et qui est pas si lointaine que ça. Ce sera 2 semaines plus tard, le match de barrage. Donc, il faut quand même garder du rythme. Il faut aussi, poursuivre, j'allais dire, le travail qui a été fait de tactique, de mise en place et de positionnement. Donc, je vois pas pourquoi tu ferais tourner, sachant qu'en plus derrière tu as une semaine de repos potentiel où tu peux mettre les joueurs un peu plus à l'abri des blessures et ce genre de choses, leur permettre de souffler un peu. Donc je pense qu'il faut se servir de toutes les échéances pour préparer au mieux le match de barrage. Il y a Greg qui nous dit sur le live 2 équipes types sur chaque mi-temps. Mais c'est pas un match amical, Greg, hein. C'est pas possible. Oui, parce qu'il y a que 14 joueurs sur la feuille de match, Greg. On pourra mettre que 14 joueurs, Greg, parce que autant on peut se permettre une défaite, même si je le souhaite pas, bien évidemment, mais un forfait avec des retraits de points, ça serait quand même fâcheux. C'est dommage. Tiens, d'ailleurs, messieurs, je sais pas si vous avez vu, je voulais parler des résultats de la journée d'hier, mais alors Fanière est encore allé prendre 10-0 à Pagny-sur-Moselle. Clermont-Montreuil a gagné 4-1 contre Ucange. Marnaval l'a emporté 2-1 face à Villerue. Résultat extrêmement important. Étanges continue sa bonne série en faisant match nul face à Amnéville à domicile 0-0. Bonny s'est incliné à domicile 3-0 contre Saint-Méziéry. Ça, c'est un peu plus surprenant. Et puis Thionville est allé claquer 7-1 à Chaumont. Également, Fanière, il est temps que la saison se termine. Je pense que samedi, ils pousseront un grand ouf de soulagement. Ils sont à moins 3 points. Donc ça veut dire qu'ils ont encore pris des points de pénalité, les pauvres. Et puis ils reçoivent Épernay pour la dernière journée. Il y a moyen que ça chiffre encore. 140 buts encaissés pour Fanière, 11 simplement marqués. J'ai rarement vu une saison aussi compliquée. Julien, on termine par toi avant que je vous demande les pronos, messieurs. Qu'est-ce que tu ferais samedi, Julien, hormis venir à Bourgaise avec nous? Venir avec vous, participer au DVCR Fest, voilà. Non, sinon je ferai jouer toute la réserve. Je mets toute l'équipe première au repos et je fais jouer la réserve. De 1, ça permettra de les récompenser de leur magnifique saison, de jouer à Duboguès pour le dernier match. Et de 2, ça, comme tu disais, ça permet de souffler, de reposer un peu les corps et les esprits avant le sprint final. Donc, moi, je ferai jouer toute la réserve. La réserve complète, donc pas de joueurs. Après, t'as 2 semaines complètes de repos derrière si tu le souhaites, donc les faire souffler sur un match, oui, pourquoi pas, mais vraiment, moi je pense qu'il faut se servir de ce match-là aussi pour continuer à préciser la tactique. Mais bon. Est-ce qu'on sait si un match amical est prévu pour le week-end du 30 ? Je ne sais pas. Je sais pas. Élise m'a dit hier que ils avaient commencé à réfléchir à tout ça et tout, mais je pense que t'évites de te projeter énormément. On sait que Sedan fait beaucoup d'oppositions internes avec le groupe de joueurs dont il dispose. Il y a un vivier énorme de joueurs entre les gars de qualité, entre les gars de la réserve et ceux de l'équipe première. À mon avis, il y aurait une opposition interne que ça m'étonnerait pas. Un match amical, je suis peut-être un peu moins convaincu par ça. Mais bon, on vous tiendra informé si évidemment
On a une réponse. Les amis, prono, je reviens sur la semaine dernière. Personne n'avait le bon prono. Non, personne. J'avais dit 3-0 moi. Ah non, j'avais dit 3-0 contre Pani. 2-2. Si, il y a Robin qui avait dit 2-2 pour un match nul. Ah, j'avais dit 2-2 aussi moi. Ouais, Donald 3-3. Ah, il y a quand même pas mal de matchs nuls, mais personne n'avait pronostiqué le 0-0. Bon. Le résultat face à Étanges Grande, messieurs. Florian, ton pronostic? Un petit 3-0, tiens. Quand même. Julien. 4-0 pour Sedan. Alexandre. 2-0 pour Sedan. Quelqu'un peut couper son haut-parleur, s'il vous plaît, messieurs, parce que je m'entends en double, c'est pas forcément très agréable. Je viens de découvrir le son de ma voix, Florian, c'est terrible. Comment vous faites pour m'écouter comme ça? C'est terrible, hein, c'est triste. Hein. Adrien. Étanges. Oh, ouais, premier match en plus de DVCR pour un port. J'irai 1-0. 1-0 pour Sedan. Et moi, je vais vous donner 4 buts à 1. Puisque je pense qu'Anthony Mfa ne sera pas dans les buts. Et je pense qu'on va faire tourner en défense aussi. Je vois bien Noah Bonina titulaire. Alors je dis pas que ce sera moins solide, mais pour moi c'est la seule condition pour qu'il y ait éventuellement du danger sur la cage. Et je me souviens qu'Étanges c'était quand même pas trop mal dans l'axe. On verra bien, mais 4-1, ça me paraît. Je pense qu'il y aura du foot et je pense qu'il y aura du spectacle. Messieurs, voilà ce qu'on pouvait dire pour ce briefing du match d'Étanges. C'est le 5e qui se déplace chez Leader. Il y aura certainement une très 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 belle fête. On parle de remise du trophée de R1, on parle de plein de choses. Et puis bien évidemment, le DVCR Fest aussi, vous n'hésitez pas à vous inscrire jusqu'à ce soir, 23h59 pour les adhérents de l'association Drapeau Vert Carton Rouge. Allez, ça en est fini pour le football, pour le débrief. On va passer à la culture générale et au rire. C'est parti pour le Dudul Quiz. Dudul Quiz. Dudul Quiz. Dudul Quiz. C'est le Dudul Quiz. Le Dudul Quiz de ce mois de mai, 3e Dudul Quiz, il me semble, de ce mois de mai, ou 2e, je sais plus. On accueillait Sylvain il y a quelques semaines, la semaine dernière. C'était la semaine dernière, Alex, Sylvain, je sais plus. Oui, il me semble que c'était la semaine dernière. C'est même non, c'était pas la semaine dernière parce que la semaine dernière on avait personne. La personne n'arrivait pas à se connecter. Bon, Sylvain qualifié pour la finale du quiz aujourd'hui. Nous devrions accueillir, Alexis. Il est là, Alexis. Comment il va? Est-ce qu'il nous entend? Non. Allô, Alexis. Alexis, nous entend. Oui. Ah, c'est bon. Bonsoir, Alexis. Comment ça va? Bonsoir Thibaut. Bonsoir l'équipe DVCR. Salut. Alexis, supporter sedanien, on est très content de t'accueillir à l'antenne. Alors, parle-nous un peu de toi. Bon, question Sedan, pas âge, profession, etc. Ah. Toi, t'es expat, t'es dans les Ardennes? Ah, je suis Ardennais, vrai Ardennais. Enfin, Vivray, c'est... Attention. C'est pas, voilà, en toute modestie, mais voilà, je suis originaire d'Acheroucourt. Ouais. Je suis vraiment j'ai une famille... qui est d'originaire d'Acheroucourt depuis longtemps, enfin voilà quoi. Puis, oui, tu es des Ardennes. Je suis le club de Sedan. Les Ardennes, je connais bien quoi. Depuis très longtemps. Supporter depuis longtemps du CSSA, t'as connu Albo, t'as connu Dugo Gasplin, qu'est-ce que t'as connu? Oui, j'ai connu Albo au moment où voilà, il y avait une ambiance extraordinaire et puis c'était pas prêt, enfin, c'était différent quoi. On était tous proches les uns des autres. Ouais, c'est un souvenir, vraiment génial. C'est un souvenir, Albo. Bon, Alexis, tu vas jouer ce soir au Dudul Quiz. Donald nous a rejoint également. Donald, à quoi on va jouer ce soir? Ouais, salut tout le monde. Salut Donald. Ah oui, c'est vrai, pardon. Bonsoir Donald. On lui a dit bonjour Donald. En off tout à l'heure, mais pas en on. Bonjour Donald. Ça va Donald? On va jouer au nom et prénom mélangés. Ça j'aime bien. Je suis mort. Je suis mort, qui dit Adrien. Je suis mort. Comme d'habitude, il va choisir qui il envoie au vestiaire et qui il prend avec lui. Donc, tu envoies c'est une personne au vestiaire ou deux? Parce qu'il faut qu'on soit combien à jouer là? 2 contre 2. 2 contre 2, donc ça veut dire qu'il y a une personne de chez nous qui part 2 au vestiaire. Alors, il y a Alexandre, Adrien, Florian, Julien et Thibaut. Qui tu envoies au vestiaire, Alexis? Ça va être dur. Ouais, mais il faut le faire. Bon, il faut le faire. Bon, Florian.
Je voulais jouer. Et il en faut un deuxième entre Adrien, Thibaut, Alexandre et Julien. Ouais. Dis Thibaut, je t'en supplie, dis Thibaut. Si tu veux, je t'en voudrais pas. Non, oui, Julien. Merci, Julien. Allez. Et qui choisis-tu pour jouer avec toi? Tu joues avec qui, Alexis? Avec Thibaut. Oui. Ah bah oui, bah évidemment. Eh oui, tu regardes, j'ai déjà préparé le jingle. Ça y est, c'est parti. Adrien, c'est bon, on peut aller se coucher, nous. Oh bah, tu m'étonnes. Désolé. Et Thibaut par-ci, et Thibaut par-là, et Thibaut c'est le plus beau, et machin. Allez, c'est bon. Je vous préviens, je vais te choquer. Eh, c'est mon anniversaire demain, alors sois gentil un peu. Hein. Oui, bah c'est demain, c'est pas aujourd'hui. Oui, bah dans 2 heures, c'est mon anniversaire. Bon, Donald, on y va. Alors, je rappelle le principe quand même pour ceux qui écoutent pas l'émission à chaque fois. Je prends 2 personnes qui ont joué à Sedan ou qui ont entraîné à Sedan que je mélange pour en faire un nouveau prénom et un nouveau nom de famille. À vous de retrouver les 2 personnes qui se trouvent à l'intérieur de cette fausse personne. Okay. On va démarrer donc avec. Est-ce qu'on fait pas un petit exemple, Donald, au cas où? Wow, j'en ai pas prévu. Eh ben, je t'en fais un. Si on fait Seyus Miofi. Cédric Mionnet et Pius Ndiefi. Voilà. Merci. Il faut qu'il la ramène. Hein. Il s'est fait éliminer et tout. Non, il faut. Il devrait être au vestiaire, mais du vestiaire, il arrive encore à crier dans la fenêtre. J'ai le mégaphone, c'est pour ça. Je t'ai piqué le mégaphone. Je vous demande de vous arrêter. Merci. Je tiens à ce que tous les auditeurs comprennent le jeu. Oh, mais tais-toi. Au micro, Flo. C'est fou ça. Allez, Donald. Le premier donc, se nomme Bimar Zhang. Ah, ça fait moins les malins, hein, ça la ferme là. Oui. Bah moi je peux muter, ça sera pareil, je galérais. Bimar Zhang. Ouais. Pas tous à la fois. Je peux essayer un truc, Donald? Ou Vas-y. Bira Dembélé et Oumar Dieng. Alors t'en as un sur les deux, mais tu n'as pas les deux. Attends, Bimar Zhang. Bimar. Bon. Je vous l'ai donné, hein. Bah ouais, je l'ai pas. Vas-y. Ah, c'est dur. Allez, 3-2-1, donc nous avions Bilal Ziri et Oumar Dieng. Oh la vache, t'aurais pu mettre Dieng, hein. Ah oui, Dieng. 0-0, on continue avec un certain Alain Lenier. Lenier. Alain. Thibaut, Alexandre Lecomte et Laurent Gagné. Et ça fait 1 point. J'avais Alexandre Leroy, moi. Bravo, Thibaut. Merci. Et ça aurait pu, mais c'était Alexandre Lecomte que j'avais mis. Et le roi, j'aurais accepté. On continue avec un certain Zast Nomi. Oh, Charlie. Je suis tellement content d'avoir été mis au vestiaire. Tu peux pas reprendre ma place, Flo? Oh non, ça ira, merci. Zast Nomi. Alex, t'en as pas? Ah bah non, mais là, aucun des deux. Ça, je me sens moins seul. J'ai pas, Donald. Je pense que tu peux donner, Donald. Personne ne l'a, je crois. J'ai pas. Personne ne l'a, on y va. C'était donc Zachary Noah et Modeste Mbali. Oh la vache. C'est un il dit la réponse. On voit qu'on est quasiment au barrage là. Hein. Ça monte, hein. Ça monte en niveau. Ouais, attention, la prochaine est beaucoup plus facile. Restez aux aguets. Il s'agit de Stérentin Tréba. Thibaut, Stéphane Trévisan, Florentin Pogba. Excellent, ça fait 2-0. Bravo Thibaut. Merci. Moi, je pense que Donald te donne les fiches avant de jouer, c'est pas possible. Oh, c'est pas vrai ça. Ah non, je vous jure que non. Non. Bah non, alors je veux dire, connaissant Donald, il ferait pas ça. Il serait même du style à me mettre des trucs plus durs pour se foutre de ma gueule derrière. On peut faire le jeu où j'ai fait 3-3 s'il vous plaît? Non, pas possible. Non. Un jour où il n'y aura pas de candidat, je m'amuserai à donner toutes les réponses à tout le monde sauf à toi. Oh ouais. Oh le bonheur. Je t'en supplie, fais ça. Alors on continue avec un certain Rila Gerin. Rila Gérin même, on peut dire. Oh là là. Je crois que j'en ai un, mais le deuxième, je l'ai pas.
Peut-être ton partenaire à l'autre. Oh, je suis une pipe. Hein. J'ai pas. Bon, J'ai pas. J'ai le premier, mais j'ai pas le deuxième. Ouais, moi aussi, je pensais j'ai le premier, mais pas le deuxième. Ah, ça manque. J'ai pas. Le premier, c'est donc Richard Jezierski. Ouais. Ouais. Bah, je Et l'avais. le second, c'est Nicolas Marin. Oh, Ah, putain. ouais. Oh, c'était dur. On reste donc à 2-0 et on enchaîne avec un suivant. Nous avons Krivide Delasso. Krivide Delasso. Cri vide. Ouais, Krivide Delasso. Ok, j'ai le deuxième, mais j'ai pas le premier. J'ai pas le deuxième, moi. Ah ben, je te le donnerai pas. Ah si, Thibaut. Christophe Oui. Delmotte, David Di Tommaso. Ah, bien joué. Excellent, ça fait 3-0. Bon. Les gars, j'en ai plus que 2, donc la victoire est actée. Ouais. Quoi qu'il Attends, arrive. Alexandre et Adrien veulent dire un mot avant. Merci les gars. Non, moi je veux dire que c'était honteux d'avoir fait jouer Thibaut. Ah oui. On les fait quand même les 2 derniers pour le fun. Ouais, vas-y. Non. Si, allez, tranquillement, Alexis. Allez, j'ai le droit de jouer, Allez, du coup. Alexis. Du coup, j'ai Nous pas avons. Ouais, t'as le droit de- Mais tais-toi, non, c'est fou. Allons-y avec l'Onuel Uato. L'Onuel. Ouais, l'Onuel Uato. J'ai le deuxième et Ouais, moi je aussi. vais le donner parce que je l'adore. C'est Emmanuel Hutto. Manuel Hutto, bah oui, évidemment. Et le premier. L'Onuel. Moi, j'ai le premier. Vas-y, Julien. Ah bah vas-y, Julien. C'est pas Laurent Huard? Et si, évidemment. Joué. Ah, bien joué. On est bon quand on est 5 à chercher. Hein. Ouais, faudrait qu'on se mette tous ensemble en fait. Pourquoi on fait des équipes à chaque fois? C'est clair. C'est tellement Et has-been. enfin, le dernier, normalement assez facile, un Yorick Eno. Yorick Eno. Ouais. Yorick Djorkaeff. Moi j'ai le premier, Johan Odlin. Oui. Ouais. Ah oui. Et Pierrick. Yorick Ramé? Ah, Patrick Regnault le dernier. Eh oui, Patrick Regnault, évidemment. Regnault. Bon, Alexis. Bah oui. Franchement, on était à quoi, Alexis? 10, 15%? Ah bah, Tranquille. oui, bon, j'ai pas été d'une grande utilité, hein, Thibaut. Ah, mais, T'as choisi le bon partenaire, surtout. Je sais. bah oui, bah, c'est ça. Faut savoir s'entourer de bonnes personnes. C'est exactement ça. Exactement. C'est T'as exactement fait de la ce bonne que- sélection. Tu m'aurais pris moi, tu vois, t'aurais été dans la merde. c'est exactement ce que je fais avec des VCR depuis 3 ans. Ouais. S'entourer de Bon, bonnes et c'est- personnes. Bon, Oh là. Est-ce que je peux dire un petit mot? non, pas du tout. Allez, bonne fin de soirée. D'accord. mais si, vas-y, l'antenne est à toi, bien sûr. Juste un petit mot. Moi, je voulais vous remercier pour ce que vous faites. C'est vraiment génial. Voilà. Hier, on a encore regardé le match avec ma femme. Vraiment, c'était bien. En tout cas, on vous regarde à chaque fois qu'on peut, d'ailleurs. C'est génial. Ouais, bravo. c'est top. Bravo. c'est- Faut pas croire, hein, Thibaut il fait pas grand chose. Hein Il sait s'entourer de bonnes personnes aussi. Alors. Mais toi, samedi, tu vas finir régisseur parking, régisseur portail de Dugoguez, mon gars. Pendant 4 heures, tu Alors vas tenir. préparez-vous parce que je vais prendre Je vais t'attacher les au stickers fluorescents pour faire les bus. Je vais t'attacher au portail de Dugoguez et tu vas ouvrir et tu vas dire bonjour à tous les gens qui rentrent au portail et Pascal il tirera le portail, il le remettra, il tirera le portail, il le remettra comme ça. Et t'auras envie de Vas-y. vomir pendant 4 heures. Voilà, bien Vas-y, fait. avec plaisir. Non, merci Alexis. Comme on dit, c'est fait pour ça. Et tu vois, je suis très content, c'est que ta femme également nous aime bien parce que il y a des fois, il y a des mecs qui me disent ouais, ben à cause de vous, ils regardent les matchs du CSS1, moi ils repassent encore 3 heures devant la télé devant le foot. Ouais, il y en a, ils partent pendant 12 heures loin de nous. Bon, merci à toi en tout cas. Pas de souci. Tu restes avec nous bien évidemment. Oui, pour la finale. La finale du prochaine. Double Quiz qui aura lieu la semaine prochaine. Ah, j'ai le droit à la finale. Ah, Ben, bien sûr, on a gagné. Donc clair. la semaine prochaine, Bravo. tu affronteras Sylvain dans Ah. un duel fratricide de supporters sennais pour tenter de remporter une nuit pour 2 dans les suites Mana. Ah ben, allez. Il y a plus C'est qu'à. parti. Salut Alexis, Y a bonne plus soirée qu'à. à toi. Merci. Au revoir. Au revoir. Ciao, ciao. Au revoir, DVCR. Du quiz, du quiz, du quiz, c'est le du quiz.
ont réussi l'exploit d'être à la fois adorés des supporters sedanais et détestés des ménagères. Ça fait un peu 70s comme expression. Mais c'est vrai qu'il y a quelques mamans ou quelques dames qui me disent « Ah, il passe du temps devant la télé, il suit Sedan. Hein. On était tranquille avec la descente en R3, puis vous diffusez les matchs. » Bon messieurs, le programme drapeau vert carton rouge samedi prochain 18h prise d'antenne, jour de match CSSA Étanges Grande au stade Louis Dugauguès 18h pour l'avant-match, vous nous retrouvez bien évidemment les compos, le résumé du dernier match, le classement, enfin bref vous saurez tout avant le coup d'envoi à 18h30. Bien avant ça il y aura le DVCR fait, je le rappelle pour les adhérents, n'oubliez pas de vous inscrire, c'est jusqu'à ce soir 23h59. Merci d'avoir suivi cette émission. Merci Adrien, merci Alexandre, merci Julien, merci Donald et merci Florian. Merci à toi, merci à tout le monde. Il n'a plus envie de parler Florian, ça y est, il a parlé pendant tout le début du quiz alors qu'il aurait dû la fermer. Mais là, ça y est. C'est tout. On veut plus m'entendre, je me tais, c'est tout. Les amis, on a hâte de vous retrouver pour la suite des aventures du CSSA. On se retrouvera lundi prochain également pour débriefer dans Drapeau Vert Carton Rouge 4.35. Bonne fin de soirée à toutes et à tous. Et d'ici là, allez Sedan! Allez Sedan! Allez, Allez, c'est long.